Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Mohamed Mara, nous venons d'écouter Aboubacar Souma. J'ai le sentiment qu'il y a un manque de sérieux côté SLEC dans cette histoire. Nous avons écouté des explications qui sont claires, limpides. Mais je me demande, est-ce que M. Souma lui-même, est-ce qu'il prend la peine de lire cette documentation? Parce qu'il a envie d'aller vite. Moi, je comprends qu'il y ait de la pression, qu'il subisse de la pression, notamment de sa base. Et il réclame déjà l'effet de les 40% à partir de fin mars. Oui, mais il y a un travail à faire avant. Il y a un travail à faire avant, c'est ce que Dr Banou est en train de nous expliquer. Lui-même a parlé de fictif. Mais il faut s'assurer que cette fois-ci, le travail qui va être fait sera bien fait. Et justement, va expurger du fichier tous ces fictifs-là et toutes ces anomalies. Mais pour cela, il y a un travail de fond à faire. La phase la plus difficile, c'est celle qui commence. Faite. Mais j'ai l'impression que lui-même ne suit pas de très près ce travail. Il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on entend. C'est mon sentiment. Il y a beaucoup d'émotions. Il veut aller très vite. Il faut savoir raison garder. Je vous donne juste un exemple. On lui a demandé la liste nominative des personnes qui, d'après lui, ont été mutées avec simplement leurs actes de nomination. Lui-même, il a passé combien de temps avant de réunir ces documents? Exactement. C'est avant tout un travail humain. Ouais, nous sommes dans un pays où le système administratif n'est même pas encore informatisé. Donc, pour avoir une information, il faut aller à la chasse de cette information pendant longtemps. Merci. Donc, moi, je leur conseille simplement de mettre un peu d'eau dans leur vin, d'accord, et peut-être dans leur bissap, et de chercher plutôt à accompagner le processus. À accompagner le processus pour comprendre ce qui est en train de se faire. Merci Mohamed. Allez-y, s'ils mettent de l'eau dans le bissap, c'est plus doux. Alors, non, oui. Moi, le conseil que j'ai donné au SLEC, je veux le leur donner. Je pense que c'est important que quand on est à un tel niveau de responsabilité, Aboubacar Souma se fasse encadrer par une cellule de réflexion, une cellule technique. On part ramener à la méthode. Ça va être très très bon. Ça va être très très bon parce que, écoutez, le minimum c'est de savoir de quoi on parle. On a lu cette méthodologie, mais vous avez vu ce questionnaire là. Oui. Concevoir ce questionnaire, c'est d'abord un travail préparatoire. Effectivement. Après le travail préparatoire, vous venez écrire ces questions. Toi, tu en sais quelque chose. Non, après les avoir écrites, vous les analysez. Vous les testez. Vous les analysez. Il y a un temps de test du questionnaire avant de l'adopter. Avant maintenant de venir le présenter. Et là, on va aux formations. Mais vous voulez que tout ça soit réuni en combien de secondes? Alors, ça, c'est un problème. Si ceux qui doivent décider des choses ne savent pas de quoi ils doivent parler. C'est compliqué. Le camarade Souma parle des paiements de 40%, des retraités, des enseignants mutés, etc. Mais tout ça, c'est suite à un purge qui va être fait au sein du corps enseignant pour déterminer qui sont les vrais retraités, qui sont... peut-être même que certains du SLEC iront à la retraite. Oui, exactement. Ils sont pressés, mais ils sont pressés pour autant, ça peut se retourner contre justement, pourquoi cette bousculade, justement, c'est là où j'en reviens à l'interrogation de Mara. Mais je vais quand même poser la question à Dr Banou. Il reste 2 minutes. Oui, mais il va occuper les 2 minutes, j'espère. Il faut que Docteur Banou, oui, mais si vous voulez qu'il vous reste un peu de temps, permettez-moi de poser ma question à Docteur. Est-ce qu'il n'y a pas un choc de méthodologie d'époque entre vous, des méthodologies et d'époque entre vous et les camarades du SLEG qui ne semblent pas trop comprendre les démarches administratives à suivre, qui eux veulent bondir en avant tout de suite. Ils comprennent, sans vraiment passer par un travail de fourmi, tout l'effort que vous êtes en train d'être fourni. Je vais peut-être embrayer là-dessus. Est-ce que la question me vient de l'inspection générale d'État? Est-ce que des inspecteurs généraux d'État seront associés à cette enquête? Alors, vous savez, le contrôle du personnel en Guinée est une activité très ancienne. Quand Lansana Conté est arrivé au pouvoir, il y a eu une opération de cette nature. Je prends 2006, il y en a eu une autre dans le secteur de l'éducation. En 2008, il y a eu encore
une autre opération. Et tout ça, ça n'a pas donné de résultat. La raison est toute simple. C'est qu'on n'a pas bien préparé l'émission. Les gens veulent se précipiter parce qu'ils sont intéressés par des PRDM, monter dans des... Et les instruments utilisés? Aller à l'intérieur du pays, descendre, monter, revenir et après ça ne sert à rien. Je vais vous dire une chose. La préparation du contrôle, nous sommes avec des Guinéens, des humains. Un système qui a été monté pendant des années, qui a fonctionné, qui est enraciné, avec toute une stratégie. Et vous ne pouvez même pas déterminer qui est derrière toute cette machine. Les planificateurs. Si vous partez sur le terrain à l'aveuglette, vous allez ne voir que du vent. Parce qu'ils vont vous rouler. C'est clair. Ce que nous faisons à l'heure actuelle est mesquin. Ce n'est pas visible. Ça semble si nous tournons en rond. M. Souma dit on se réunit 3 fois dans la semaine. On fait 3 heures. En réalité, le gros travail se fait dans l'après-midi. Lorsque personne n'est là. Il ne sait pas quand ça a été écrit. Tout ça a été écrit sans lui. Mais je voudrais m'adresser à tous les enseignants de Guinée. Je voudrais leur dire... Je proposerais aussi que vous teniez compte des enseignants contractuels de l'État, parce que je pense que l'opération les concerne aussi. Alors, je vais vous dire, tout le monde. Au terme de ce travail, nous allons avoir un fichier par ministère. Bien. Dans ce fichier, nous aurons une feuille des enseignants en situation de classe. Nous aurons les enseignants en situation de classe et en position administrative. Nous aurons les enseignants en position administrative dans les structures des écoles. Les enseignants en position administrative au niveau déconcentré, au niveau central. Nous allons avoir la liste des enseignants avec numéro matricule et toutes les informations sur les chercheurs. Nous aurons tout le personnel des autres ministères qui travaillent à l'intérieur de l'éducation. Nous aurons un fichier, une feuille portant exclusivement sur les abandons, sur les fictifs, sur les malades, sur les retraités, sur les décédés. Nous aurons aussi la liste des contractuels, des homologues, des vacataires, des expatriés. Pour la première fois, nous aurons une base de données qui permettra à l'État de savoir exactement l'intégralité du personnel intervenant dans le secteur de l'éducation. Voilà. Le gouvernement pourra prendre la décision la plus réfléchie parce qu'on donnera même le niveau, la répartition en diplôme, le nombre de formations continues, la période de recrutement, l'ensemble des paramètres qui permettent à l'État, y compris même la position géographique, le point GPS de toutes les écoles de Guinée. Ce qui permettra, on va projeter ça sur une carte, ce qui permettra à l'État guinéen, au gouvernement, de savoir quelles sont les zones où il y a une forte concentration d'écoles et quelles sont les zones qui méritent des constructions. Bien, merci, merci. Parce que côté de l'IGE, on insiste. Il semblerait que ces missions-là ont été planifiées avec l'inspection générale de l'État, mais les gens se sentent exclus. Il semble en tout cas qu'ils vont être exclus de ces missions. Alors ils se posent des questions sur la crédibilité du reste du process. Alors c'est très simple. L'inspection d'État, c'est moi, Bano, qui suis parti les chercher. J'ai demandé au président de la République à un moment donné, lorsqu'il était question de 11 148. Ils ont fait ce travail. Ensuite, dans cette activité-là, il faut prendre en considération 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'il y a eu une lettre officielle du Premier ministre qui a demandé à l'inspection d'État de pouvoir prendre en charge cette régie financière à la même période que ça. L'inspection d'État, c'est 24 personnes. Deuxième contrainte, il y a un problème de coût. Parce que ce que l'inspection d'État, ce que l'on doit payer au personnel de l'inspection d'État n'est pas la même chose que l'on pourrait payer à, disons, un diplômé sans emploi qu'on pourrait utiliser. Bien. Dans une situation pareille, moi, je ne suis pas responsable simplement de la qualité du travail.
je suis aussi responsable devant les Guinéens sur le montant à utiliser dans cette opération. Si le coût de l'opération est supérieur aux économies à réaliser, je renonce à l'activité. Bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les vérités crues du docteur Mamadou Alpha Banobari sur cette antenne chez les GG. Merci à vous tous. Merci de l'accueil. Merci de l'écoute. À notre équipe de réalisation, Mamoudou Kondé, le colosse à la télévision, Mohamed Gabi, el maestro, du côté de la radio, Yakouba, Aboubakar Abdine et Aliouba ont tenu les caméras. Merci à notre ingénieur du son, Nala Sidibé. Merci à vous tous. On remet ça demain à 9h. Portez-vous bien. Au revoir.